Alors bonsoir à tous et à toutes. Alors on va continuer, c'est en Dora Dessler, on est page 38 là. Yves Ahavat Amin. On va essayer de parler de l'amour du prochain. On va essayer de réfléchir à ça. Ahavat Amin ou d'avoir pelé bekorot anefesh. En fait, l'amour, ouais, c'est une chose étonnante qui fait partie des korot anefesh. Ça veut dire des pouvoirs qu'on a à l'intérieur de soi-même. Lichora yanirek behemet en tochen mamash be'avazo. En fait, quand on y réfléchit, on a l'impression que il n'y a pas de consistance dans cet amour. Que quoi? Et là, shi aitsa amuka alborit barach lema nikum haolam. En fait, on pourrait croire que pour que le monde continue à vivre et à exister, on va dire, il faut que l'amour existe. Ouais. Et donc le kiyum haolam, c'est-à-dire que l'existence de ce monde ne peut se faire que dès l'instant où on est capable de se rapprocher l'un vis-à-vis de l'autre. Kemo shenatu banu et areavon eman kiyum aguf. Ouais, de la même manière que quand on est affamé, c'est une nécessité pour manger. On a l'impression que d'aimer, c'est une nécessité pour vivre, pour arriver à multiplier, on va dire, le nombre de personnes qui se trouvent sur la Terre. Ça va, si on s'aimait pas, chacun serait dans son coin. Et donc, on a l'impression que l'amour est un moyen, comme un signal d'alarme, ouais, un peu comme la famine, ou bien comme le désir de manger. Et là, c'est dire mais en fait, on est loin de le comprendre. Engvar ta'ava netuna belev adam vechen akosev alevanim. Ouais, alevanim, pardon. Le fait on désire manger, on désire avoir des enfants, c'est quelque chose qui existe déjà en nous. Donc, si l'amour n'avait que pour principe de faire que c'est un besoin naturel qui nous permet de multiplier le nombre d'habitants sur la Terre, on va dire, ouais. Le désir d'enfant, on l'a déjà. Je veux dire, on n'a pas besoin d'aimer pour ça. Ouais. Et là, il explique les tachit aniskal inkel lama tosefet avazon. Donc, pourquoi on a rajouté l'amour? Ouais. Qu'est-ce que c'est que l'amour? C'est ce qu'il explique. Il dit, Veshamati omrim. J'ai entendu des gens qui disaient, qui avazo itoldat akaratatov. Il y en a qui disent que, en fait, l'amour, c'est la conséquence de la reconnaissance. En fait, on a l'impression qu'on aime parce qu'on est reconnaissant vis-à-vis d'autrui. Le bien qu'on nous procure, ouais, c'est ça qui amène l'amour. Il dit Asher Yado Odaa Adadit Aldavar Ezram Elzelazé les mané Choktivam. On dit voilà, chacun rend service à l'autre. Madame elle rend service à son mari, ouais, monsieur il rend service à son épouse, ouais, il dit on est reconnaissant, j'aime ma femme parce que je suis reconnaissant. J'aime mon mari par reconnaissance vis-à-vis du bienfait qu'il me procure. Il dit en fait Aval Taroutem Amurim. C'est une erreur que de croire une chose pareille. Ouais. El kolkar yarbouk kifuyim tova ben bnei adam. Il y a beaucoup de gens qui sont ingrats. D'accord? Velo reinum sechaser lahem avatamin. Et pourtant ils sont amoureux. Ouais. Un type il peut être ingrat, une femme elle peut être ingrate, et pourtant elle est amoureuse. Et le monsieur est amoureux. Donc on voit bien que c'est pas forcément lié, a priori, au fait de reconnaître que tiens elle m'a fait du bien, elle m'a rendu service. Heureusement qu'elle est là, je l'aime parce qu'elle me rend service. Non. On voit bien qu'on peut être une personne ingrat. Et quand même, on aime son épouse ou on aime son mari. Alken Neymar. Ouais. Qui avazo ba'a aliede anshlema zo etze. En fait, il s'avère que l'amour, en fait, c'est d'arriver à comprendre que l'un, il va compléter l'autre. Il y a quelque chose qui va nous permettre d'être un homme avec sa femme. Et il y a quelque chose qui va nous permettre d'être une femme grâce à son mari. Ça va? Ve'en shem akel barucho kacha betiv'am. Et comme ça, Kadosh Baruch Hu, il est incrusté dans l'être, dans la nature humaine, qui est Omram Zekol She'en Lo Isha Eno Shalem. Il est marqué dans la Gemara, dans Yevamot, ou c'est un Midrash aussi, qui dit que quand un homme n'est pas marié, il n'est pas Shalem, il n'est pas entier. Qu'est-ce que signifie d'être entier? Quoi, il manque quoi? Il manque un bras, il manque une tête, il manque quoi? Ouais, c'est quoi ce qu'on appelle la shlemut en hébreu? Ouais, ça veut dire d'être Shalem, d'être entier. Comme si que n'étant pas marié, il nous manque quelque chose, on n'est pas entier. Ça va? Qu'est-ce que c'est que ce manque? Le fait d'être seul, c'est un manque. D'accord? Parce qu'il ne peut pas remplir son objectif. Ça va? Après, il faut définir qu'est-ce que c'est que d'être entier, qu'est-ce que c'est d'être manquant. Oui. Dialken, biyotam notnim ashlama zelazé, yevu zeze. Dès l'instant où quelqu'un il sent qu'il est comblé par l'autre, il va aimer l'autre. Ça va? Mais je pense que pour ça, il faut d'abord comprendre la nature de l'autre. Qu'est-ce que m'apporte mon épouse? Ouais, qu'est-ce qu'elle me rajoute? Qu'est-ce qu'elle m'apporte que je n'ai pas?
voyez, ce que je n'ai pas, c'est ce que je dois compléter. Et ce qu'elle doit compléter, c'est ce qu'elle n'a pas. Mais c'est son mari qui détient ce pouvoir. Et donc c'est important de comprendre, c'est important de comprendre ce qu'on appelle une ashlama. Ça veut dire comme si qu'il y avait quelque chose à combler. Le verre n'est pas complètement plein. Alors qu'est-ce qui va le remplir? Je vais retrouver chez elle ce qui me comble. Ouais. Et donc il dit Alken biotam netnim Kachan idbaer qui anoten yaev. Ouais, parce que en fait il va s'avérer comme ça. C'est pas d'attendre de l'autre quelque chose. Tu dis tiens il me manque ça, va m'apporter ça. Et lui moi il me manque ça et mon mari va m'apporter ça. Non, c'est pas dans l'attente de recevoir. C'est dans le devoir de donner. On va se rendre compte que quand on reçoit quelque chose, on reconnaît le bienfait. Ouais, on dit merci de m'avoir donné. Oui, mais on se rend compte que c'est pas ça aimer. On se rend compte que l'aimer, c'est pas forcément ce qu'on reçoit. Je n'aime pas forcément la personne parce que je reçois d'elle. Mais je l'aime parce que je lui ai donné quelque chose. Ça va? De moi. Ça peut être un regard, ça peut être de la patience, ça peut être un conseil, ça peut être de l'argent, ça peut être ce que vous voulez. Mais en vérité, le lien qui va se créer entre les personnes, ce qu'on appelle l'amour en fait, c'est d'être capable de partager de soi, de retrouver chez l'autre ce qu'on lui donne. C'est intéressant ça. D'accord? Qu'Hachem Iber, qui anoten yevzeu, Asher be'avatam, qui sheifa inniten le'ashpia nachat ve'onek zelazé. En fait, l'objectif, c'est d'apporter du réconfort à l'autre. Comme si quand on dit qu'on est marqué par le manque, on n'est pas parfait. Il faut juste déterminer le manque et de savoir comment je peux combler le manque. Il lui manque quelque chose. Qu'est-ce que je peux lui apporter qui va la réconforter? Il lui manque quelque chose. Qu'est-ce que je peux lui apporter qui va le réconforter? Le fait de se sentir réconforté par l'apport de l'autre, ça veut dire combler l'autre. C'est ça qui va amener l'amour. Incroyable. Qu'est-ce qu'il explique? Ouais. On va encore expliquer quelque chose d'étonnant. Lama berov apamim lo yerichu yemehavazo. Pourquoi, au fur et à mesure du temps, on voit que les mariés et les femmes, avant le mariage, waouh, c'est les fleurs, c'est les restaurants, c'est les waouh. Elle s'est maquillée, elle s'est arrangée pour son futur fiancé, futur mari. Elle a fait tout pour. Et après le mariage, c'est fini. Les restaurants, bon, les cadeaux, on ne sait plus. C'est bizarre, non? Comment c'est que cet amour, il s'émousse? Comme ça, il demande. Ouais. Je pense que déjà, on ne nous apprend pas réellement. Qu'aujourd'hui, on ne nous apprend pas réellement ce que c'est qu'être un homme ou une femme, et ce que vous nous enseignez. Et deuxièmement, je pense que en tant qu'homme ou femme, on se donne pour objectif d'avoir son mari, sa femme, et puis ensuite, on vit la vie avec. Train-train, voilà. Train-train. Disons, on vit par principe. C'est ça le problème. En fait, on dit il faut se marier, il faut avoir des enfants, il faut avoir un foyer. On vit en fait sans comprendre fondamentalement quel est l'objectif de ces principes. Tu dis mais on peut pas rester seul. Aussi, il faut que je me marie, il faut que et la honte. Je me suis pas marié, je suis célibataire et quand je rencontre des gens, je vois ils ont tous des familles, des foyers, des machins, des enfants et moi j'ai rien. Tu vois, en fait on vit par principe. Non, il n'y a pas de principe. Le principe il est fondé. Ça va? Maintenant, comme il est fondé, c'est-à-dire qu'il faut réfléchir. Ouais, qu'est-ce que veut dire le mariage? Qu'est-ce que ça veut dire vivre en couple? En fait, on devrait même se poser la question comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte qu'on épouse quelqu'un qui n'a aucun rapport de nature avec soi-même. De nature. Ouais, c'est bizarre. Ce sont des paradoxes. Ouais. Les besoins féminins ne sont pas les besoins masculins. Et pourtant, on dit il faut absolument que tu te maries avec le contraire de ce que tu es. C'est pour ça que la Torah dit que Hachem, il a présenté à l'homme, à Ezer, Kenegdo, une aide qui est à la fois face à lui, mais contre lui. C'est-à-dire qu'en vérité, c'est une aide, elle peut être contre lui. Pourquoi? En vérité, ça peut l'aider. Seulement, ça dépend de lui. Ça dépend d'elle. Ouais, c'est pareil. En fait, ton mari, il va t'aider. Seulement, tu peux croire qu'il est contre toi. Parce qu'il n'a pas les mêmes besoins que toi. Et le fait qu'elle soit différente de nature, une femme, elle peut, je sais pas moi, elle est très pointilleuse sur la propreté, sur le type, ça l'agace, sur le rangement, ça l'agace, sur... Ouais, il dit, oh là là, mais c'est trop. Ouais. En fait, j'ai l'impression que c'est contre moi. En fait, c'est pour moi. Parce que je suis pas ordonné. Parce que je ne suis pas pointilleux sur la propreté, sur l'hygiène, j'en sais rien, ou des choses qu'une femme, elle a en horreur. Et ce qui est marrant, c'est que les choses s'opposent. Ça veut dire qu'elles s'opposent, mais à la différence de ce que un homme, il a construit dans sa vie, sa femme, elle l'a pas construit. C'est bizarre. Et ce qu'une femme, elle a construit dans sa vie, son mari, il l'a pas construit. Ça pourrait nous énerver de voir qu'elle n'est pas dans l'ordre de ce qu'on imagine d'elle. Et ça peut énerver une femme de voir que son mari n'est pas à la mesure de ce qu'elle comprend, elle.
Et ça la manière, mais comment, quand t'es bête, tu comprends pas, mais qu'est-ce qui t'arrive? En fait, on n'est pas là, hein. On n'est pas là pour aider. Vous avez compris? On est là pour faire des constats. Et ça crée des problèmes. Ça peut être contre soi si on est dans le constat de ce qui nous arrive. Et par contre, si on dit, tiens, par empathie, parce que d'aimer, c'est un petit peu comme aimer ses enfants, je veux dire. C'est-à-dire, quand tu vois tes enfants qui ont des carences, tu dis pas, bah écoute, débrouille-toi. Bah tu dis, mais on va trouver des cours particuliers, Cette empathie, elle va venir combler, on a compris le manque et on va le combler. C'est marrant qu'en couple, on n'a pas forcément ce ressort. On dit pas, ouais, je vais t'aider, on dit, bah attends, on dit, mais t'es bête ou quoi? T'es un adulte, tu réfléchis pas, Vous avez compris ce qui se passe? C'est dingue, hein. Pourquoi? Parce qu'on attend de l'autre. On attend de l'autre. On devrait se dire, bah tiens, qu'est-ce que je peux lui apporter en tant que femme? Qu'est-ce que je peux lui apporter en tant qu'homme? Et pas forcément, qu'est-ce que je peux attendre d'elle ou ce que je peux attendre de lui. Vous avez compris ça? Quand je dis, ouais, je vous ai dit, une femme, elle peut penser. Une fois, je vous avais posé la question. C'est marqué dans la Gemara, dans Sota, hein, ouais. La Gemara dit, pardon, dans Makot, la Gemara dit comme ça. Vous savez, il y a des gens, dans la Torah, c'est écrit il y a des gens qui ont tué par accident, involontaire, des crimes involontaires, ça existe. Des gens qui réfléchissent pas, des gens qui font pas attention, il y en a plein comme ça, des gens, malheureusement, comme des accidents qui arrivent dans le quotidien, je veux dire, des accidents à la maison, des accidents, on n'a pas fait gaffe, on n'a pas fait attention. Et là, le type, il a tué par accident. Ça va? Il était dans la forêt, il coupait du bois, et puis la hache, elle a lâché. La lame, elle s'est défaite de son manche, dit la Torah, et le type, il a reçu ça, il est mort. Ça va? Ce type-là, qui est tué par accident, il doit se sauver dans une ville de refuge. Ouais? Jusqu'à quand? Ben, on dit jusqu'à la mort du Kohen Gadol. Le grand prêtre, jusqu'à sa mort. Pourquoi? Et qu'est-ce qui se passe? En fait, ce qui se passe, c'est marqué là-bas, dans la Gemara, c'est marqué que les mamans du Kohen Gadol, elles vont donner des cadeaux à ces fameuses personnes prisonnières, entre guillemets, dans les villes de refuge, en espérant qu'elles ne vont pas prier pour que son fils meure. Parce que sachant qu'ils vont se libérer après la mort du Kohen Gadol, ils vont risquer de prier pour qu'il meure. Comme ça, ils vont sortir de là-bas. Ça va? Elle dit, je vous en supplie, ne priez pas pour que mon fils meure. Elle donne des cadeaux à ces fameuses personnes qui ont tué par accident. Maintenant, pourquoi ils devraient mourir? Parce qu'ils vont prier. Comme ça, demande la Gemara. Quand il va prier, alors, il va prier il va prier toute sa vie, ça sert à quoi ça sert? La Gemara dit, pourquoi la prière peut avoir une implication sur lui? Parce que le pouvoir du Kohen Gadol, c'est d'être à Yom Kippourim, le seul homme qui peut permettre d'expier les fautes du peuple juif. Ça va? Par la prière, il va faire ça. Or, écoutez-moi bien, si la personne a tué par accident, cette négligence, elle s'explique, c'est la bêtise, hein. Mais on fait teshuva sur la bêtise. C'est vrai? Or, si lui, il a fait teshuva, il dit, ouais, franchement, sincèrement, voilà, j'ai été bête, je fais pas attention, dorénavant, je vais faire attention, je vais considérer la vie des autres, je vais considérer, etc., etc. Ça va? L'important, je le revais, le fait d'exister en public avec des gens, j'ai fait teshuva. Je me suis remis en cause. Il a fait teshuva. Seulement, sa teshuva, elle est suspendue à la prière du Kohen Gadol. Puisque c'est lui qui prie pour expier nos fautes. Ça va? Or, il s'avère que monsieur, il a tué dans l'année par accident. Ça veut dire que la prière qu'a fait le Kohen Gadol, elle a marché ou pas? Ben non. Alors, la Gemara explique que puisqu'il n'a pas prié pour permettre aux gens d'être expiés de leurs fautes, alors la prière de ces gens-là, elle peut avoir une application sur lui. Vous avez compris ça? Il est victime de son manque d'empathie vis-à-vis d'autrui, alors Hachem, il veut accorder la prière des autres contre lui. Ça va? Voilà ce qui est marqué. Maintenant, qu'est-ce que font les mamans du Kohen Gadol? Ouais, qu'est-ce qu'elles font les mamans? Elles vont voir ces fameuses personnes prisonnières en disant, écoutez, je vous en supplie, ne priez pas pour qu'il meure. Voilà ce qui est marqué dans la Gemara. Maintenant, je me suis posé une question. Et là, c'est la suivante. Je vous la pose la question. La question est la suivante. Comment ça se fait que c'est les mamans du Kohen Gadol qui vont faire des cadeaux à ces fameux prisonniers et pas la femme du Kohen Gadol? Pourquoi c'est pas sa femme qui dit, oh là, mon mari, le pauvre mon mari, attendez, ne priez pas pour qu'il meure. Moi, je vous en prie, elle va faire des cadeaux à ces gens-là, mais pourquoi la Gemara dit que c'est la maman du Kohen Gadol, oui, et pas la femme du Kohen Gadol? Pourquoi c'est pas sa femme?
Hein? Comment? Pourquoi c'est pas sa femme qui a été voir? Ah non, la pauvre, elle n'a rien fait. Hein. Bah pour son mari, au moins qu'elle ait de l'empathie pour son mari, non? Qu'elle a dit aux gens, je vous en supplie, mon mari, ne faites pas de bêtises, elle n'est pas priée. Non, c'est pas elle qui va. C'est sa mère qui va y aller. Pourquoi c'est sa mère? C'est quoi la différence entre une maman et sa femme? Hein? Comment? Ouais, c'est sûr, c'est la... Voilà, un amour désintéressé. Oui. Comment ça se fait qu'une maman, elle a un amour désintéressé? Hein? Une maman est plus attachée à son enfant. Plus attachée, c'est vrai, mais pourquoi la femme n'intervient pas? C'est ça qui est bizarre. Pourquoi sa femme, il n'y a pas marqué dans le Gemara, bah sa femme, elle va voir les gens en disant, j'en supplie, mon mari, le pauvre. Hein? À l'époque, la femme était intéressée. Enfin, Intéressée à quoi? Est-ce que son mari meurt? elle continue à vivre parce que ça entretenait la famille, peut-être. On s'est pas compris. Elle, pourquoi elle va pas donner des cadeaux pour dire ne priez pas pour que mon mari meure? Un amour intéressé. Elle a quoi? La maman, elle a un amour désintéressé. Mais l'amour intéressé, ça n'empêche pas une personne d'aller demander aux gens de pas prier. Bah bien sûr. Mais au moins qu'elle réagisse. Comment ça se fait qu'elle ne réagit pas? Comment ça se fait que sa femme ne réagit pas alors que sa mère réagit? Instantanément, elle dit non, j'en supplie, mon fils, elle va donner des cadeaux pour éviter qu'on prie pour elle. La Gemara, elle dit comme ça, c'est la Gemara qui dit que c'est la maman qui va venir voir. Alors je dis, mais pourquoi la femme, elle fait pas ça? Hein? C'est quoi la différence entre sa mère et sa femme? Bien souvent, c'est le contraire. Souvent, c'est la femme qui fait des cadeaux, et pas la mère, des fois. C'est marqué là-bas dans la Gemara que c'est la maman qui a été voir les Déjà, prisonniers. la femme, elle lui offre tout son corps. Déjà, c'est plus qu'un cadeau que sa mère ne pourra jamais lui offrir. On parle pas de ça, on parle pourquoi sa femme, elle n'a pas intervenu. C'est elle, déjà, elle s'offre à elle. Très bien. Mais pourquoi c'est pas elle qui intervient? Alors écoutez-moi bien. La différence c'est comme ça. Écoutez. Ouais. Plus important que ce... Mais même s'il n'est pas plus important, elle devrait réagir. Il existe cet amour ou pas? Très bien. Alors pourquoi elle n'a pas réagi? Alors écoutez-moi bien. Peut-être la différence entre une femme et sa mère. C'est quoi la différence? Une maman, pour être mère, elle doit obliger son fils à vivre. Elle lui a rien demandé. Ouais, il faut que tu existes pour que je sois mère. La maman. Bah oui, d'accord. Maintenant, puisque je l'oblige à exister, alors c'est inconditionnel. Je ne lui laisse pas le choix à l'enfant. C'est moi qui décide que tu dois vivre pour que je sois mère. Parce que mon bonheur, c'est que je sois mère. Je t'ai rien demandé, mais je t'oblige à exister. Ça va? C'est pour ça que c'est inconditionnel. Il n'y a pas de condition parce que tu lui imposes la condition. Par contre, le mariage, c'est exactement l'inverse. Tu veux te marier avec moi? Il y a des conditions. Ça va? Tu veux m'épouser? Pas de problème. Mais il y a des conditions. Ça va? Le mariage est conditionnel, ce que n'est pas la naissance des enfants. Vous avez compris? Maintenant, puisque c'est conditionnel, ça veut dire comme ça. Écoutez bien. La femme, elle pourrait trouver légitime que si des gens sont morts à cause de son mari, qu'ils puissent mériter de mourir. Parce que tu ne corresponds pas à ce que j'attendais de toi. Vous avez compris ça? C'est incroyable ce truc. C'est conditionnel. Ça veut dire que ce que tu m'apportes a des sens. Ouais. Est-ce que je peux t'apporter? Là, je suis désolé, je ne peux pas te l'apporter. Parce que des gens sont morts à cause de toi. Vous avez compris ce qu'une femme, elle peut penser? Ce que ne pense pas une mère. Parce que c'est inconditionnel. Il n'y a pas de condition. Je t'oblige à vivre, c'est une chose qui est implicite. Alors que là, hein, là, tu m'as fait plaisir, là tu m'as déçu. Vous avez compris? Voilà. Mais parce qu'on a fait un choix. Parce que le mariage est un choix. Ce que n'est pas la naissance. Il n'y a pas de choix dans la naissance. Je t'oblige. C'est clair? Il est comme ça. Allez, que ça. Arpachoutou. Pourquoi en vérité l'amour s'émousse? Ouais, on va voir qu'au fur et à mesure, on s'habitue aux gens, on pense que c'est la routine, on pense que on ne peut pas aimer comme au premier jour, c'est impossible, vous avez compris? Et pourquoi pas? Comment ça se fait qu'on n'est pas autant amoureux comme le premier jour où on s'est senti l'un pour l'autre? Ouais. On voit qu'après le mariage, ça s'émousse. Comment ça se fait? Alors il explique parce qu'en fait, le problème entre avant et après. Avant, on donne de soi. Après, on donne plus de soi. On attend de l'autre. Vous avez compris la différence? Et c'est parce qu'on attend de l'autre
qu'on va dire je suis reconnaissante, hein, je suis reconnaissant, mais la reconnaissance ne fait pas l'amour. Ça va? Pourquoi? Parce que d'aimer, c'est de sortir de soi quelque chose. Ça veut dire, en fait, l'amour, c'est spirituel. Les animaux ne sont pas amoureux. Les êtres humains s'aiment. On pourrait être béni s'ils pensent que... Attends, laisse-moi. Juste. Regarde, tu vois la porte. Tu vois la porte, si on pouvait juste la fermer. Tu vois là. Vous pensez pas pareil que moi, c'est pas... Très bien. Très bien. Maintenant c'est clair, ouais, qu'en fait, on a un corps et on a une neshama. Oui. Maintenant, l'amour, c'est spirituel. Les animaux ne sont pas amoureux. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en nous qui est spirituel. Mais quand est-ce que ça s'exprime? Sûrement quand on fait abstraction de soi pour. Quand on fait abstraction de ses intérêts, comme si qu'on effaçait son corps pour laisser échapper son âme. Entre guillemets, je vous fais un schéma. Les gens se retrouvent en vérité parce que les âmes se retrouvent. Et c'est ça qui crée le déclenchement. Vous savez ce que c'est que ça? C'est ce qu'on appelle la présence divine. Quand les êtres s'aiment, c'est ça la présence divine qui se greffe à eux. Mais ça, c'est possible parce qu'on a quelque chose qui fait écran entre l'âme et le corps. Quand on cherche ses intérêts personnels, on est dans la dispute. Pourquoi? Parce que j'attends de l'autre quelque chose. Et là, quand ça va, même si je suis reconnaissant du fait que, ou bien je suis pas du tout reconnaissant, par exemple, vous allez voir, une femme, elle va vouloir faire des efforts pour faire plaisir à son mari. Ça va? D'accord? Donc elle va bien s'habiller, elle va préparer des plats fantastiques, mais il va manger sans forcément la remercier. C'est bizarre, non? Et quand vous lui dites, mais ça va, c'est bon? Ben, il dit, ouais. Ben alors, dis merci à ta femme. Je dis, c'est normal. Quand c'est pas bon, je lui ai dit. Ah, ça, c'est sûr. C'est pas salé, c'est pas ça, c'est pas ce que j'aime. Je lui ai dit, mais les boulettes de ma mère, c'est pas les mêmes. Tu vois, ça, je lui ai dit. Par contre, quand c'est bon, j'ai pas besoin de lui dire, mais évidemment, on est mariés. Heureusement qu'elle fait bien les choses. Ça va? Mais en vérité, cette réflexion, c'est une réflexion de quelqu'un qui attend de l'autre. C'est normal. Vous avez compris? Et cette reconnaissance, ça ne peut pas mener de l'amour. C'est marrant. Pourquoi? Parce qu'on n'aime pas quand on reçoit. On aime quand on donne. C'est incroyable, ce truc-là. Mais pourquoi c'est comme ça? Parce que quand tu donnes, tu t'es privé. Ce temps, tu aurais dû le consacrer à autre chose, tu l'as consacré à. Ton besoin, tu te dis, je les mets de côté pour. Et bien, cette façon de réfléchir permet de laisser dégager quelque chose qui est spirituel en nous, qui va se greffer à la personne. Ça pourrait expliquer, incroyable, mais c'est comme ça, le fort attachement qu'une femme a avec ses enfants. Oui? Comment c'est possible? Mais ce qui est paradoxal, c'est qu'elle a dû souffrir pour les avoir, et quand elle les a, elle les adore. Quelqu'un qui me fait mal, je vais le détester. Les douleurs d'un accouchement, elles sont terribles. Et pourtant, elle adore son enfant, alors qu'il lui a fait mal. C'est quand même paradoxal. Parce qu'elle a décidé d'avoir mal pour lui. Elle a décidé d'avoir mal pour cet enfant. Le sacrifice de soi pour l'autre, ça amène de l'amour. C'est extraordinaire, ça. Quand tu fais des efforts pour quelqu'un, tu vas l'aimer. Et c'est exactement l'inverse de ce qu'on pourrait croire. Plus je donne, moins je supporte. Parce que combien j'ai perdu de temps, combien j'ai perdu d'argent, combien j'ai perdu de la patience, combien j'ai perdu... je devrais dire, maintenant, je devrais détester la personne. Et c'est exactement l'inverse. Nous, on croit qu'en se faisant plaisir, on va aimer la personne. C'est faux. C'est quand on va prendre de soi quelque chose. Ouais, de prendre de ton temps, de prendre de ton argent, de ta patience. C'est comme ça que tu vas aimer. Tu vas retrouver chez la personne ce que tu lui donnes. Comment ça s'explique, ça? C'est pas seulement en vérité que ça crée des liens. C'est que ça produit des choses exceptionnelles. J'ai un exemple. C'est marqué dans la paracha de Shemot. Un jour, Pharaon, il a décrété que tous les garçons qui allaient naître, ils devaient mourir, jetés dans le Nil. Ok? Il a demandé à 2 femmes, qui étaient des sages-femmes, il a dit, voilà, les garçons qui naîtront, vous les tuerez. Et les filles, vous les laisserez vivre. Voilà ce qu'il a proposé à 2 sages-femmes.
Maintenant, c'est marqué là-bas hein, qu'elles n'ont pas écouté Pharaon. Et elles ont laissé vivre les garçons, qu'elles devaient assassiner le jour de leur naissance. Là-bas, c'est marqué dans la Torah, hein, parce qu'elles craignaient Hachem. Et ça, je n'ai pas compris. Qu'est-ce que ça a à voir avec la religion? Est-ce qu'une femme, elle peut tuer un enfant? Hein? Non. Une sage-femme, c'est son métier. C'est son métier de donner naissance, de procurer le bonheur de maman d'avoir un enfant. Elle peut tuer cet enfant, elle? Donc si elle n'a pas tué le garçon, ben évidemment, hein, elle aurait préféré se suicider même que de tuer le garçon, oui, non. Donc c'est normal qu'ils n'aient pas écouté. Hein? Évidemment, qu'est-ce que ça a à voir avec la crainte de Dieu, ça? Mais ça n'a aucun rapport. Simplement que humainement, ben, elles n'ont pas écouté parce que c'était insupportable. Deuxième question que je me suis posée, c'est la suivante. Il y avait la mère et la fille. En fait, il y avait deux sages-femmes. Une était la mère et une était la fille. Ouais, c'était Yochebed et Myriam, deux femmes. Mais une c'était une maman et l'autre c'était une jeune fille. J'ai dit, bon, la mère, je peux comprendre qu'elle ait refusé. Mais la jeune fille, c'est aussi une enfant. Comment elle a réussi à accepter de prendre le risque de mourir pour laisser vivre un enfant? Mais elle est aussi une enfant. Ça va? Comment ça se réfléchit, ça? C'est marqué là-bas, hein, la suite du texte, c'est marqué que comme elles ont épargné ces garçons, Hachem, il leur a fait des faveurs. Quelle faveur? C'est marqué qu'on a eu des Kohen. Ça n'existe pas les Kohanim. On a eu des Kohanim par elles. On a eu des Lévi'im, des Lévis. Et on a eu des rois. Dans le clan d'Israël, dans le peuple juif, grâce à ces femmes ont permis qu'il y ait des Kohanim, des gens qui vont travailler au Beth Amikdash, qu'il y ait des Lévi'im pareils, et des gens qui vont être des rois. Ça n'existait pas les rois. Elles ont permis de procréer des rois. Comme ça, c'est marqué. C'est marrant parce que, qu'est-ce que ça signifie? Comment on peut procréer quelque chose qui n'existe pas? En vérité, c'est intéressant parce que quand on est capable de maîtriser sa personne, c'est qu'on est roi sur soi-même. Elle aurait pu dire non, mais qui meurt ses enfants. Non, elle a été capable de faire. En fait, c'est qui est-ce qui gère, qui est-ce qui règne? C'est la peur ou c'est le courage? C'est toi qui règne ou c'est ta peur qui te règne? Alors tu vas procréer des rois parce que tu as été capable de dire non. Mais là-bas, c'est marqué parce qu'elle craignait Hachem. Pourquoi ce détail? Alors que humainement, j'aurais pu croire qu'humainement, une femme, elle peut pas, elle va se refuser à faire une chose pareille. Une femme, elle va se refuser à ça. Oui, naturellement. Elles l'ont pas fait parce qu'elles ont eu peur et qu'elles ont dit non, j'ai rien à faire, je ne pourrai jamais faire une chose pareille humainement. Si c'était resté humain, ça n'aurait pas procréé a priori des Kohanim. On n'aurait pas créé de la sainteté par intérêt humain. La sainteté, c'est spirituel. Maintenant, écoutez-moi bien. Il y a toujours deux façons de penser. Soit tu fais des choses, tu dis, mais moi je ne peux pas tuer un enfant, c'est humainement insupportable. Donc je ne vais pas les tuer, parce que je ne peux pas tuer un enfant. Ou bien non, je ne vais pas les tuer parce que je ne veux pas tuer les enfants. Je ne vais pas les tuer, vous savez pourquoi? Parce que ces enfants, ils doivent continuer à vivre. Parce qu'Hachem, un jour, il a dit que ces garçons, ils sortiraient d'Égypte. Que ces garçons, ils recevraient la Torah. Que ces garçons, ils rentreraient en Eretz Israël. Je fais la volonté d'Hachem. Ça veut dire que soit tu enfermes tes actes dans toi-même, dans tes intérêts personnels. En tant que femme, tu dis, mais moi, je ne peux pas. Mais c'est dans ton intérêt personnel. Parce que tu ne supporterais pas, c'est personnel. Ça veut dire que ton action, il est réflexif sur toi-même. Ou bien il se prolonge. C'est toi qui décides. Est-ce que c'est la prolongation de ton acte, c'est de les laisser vivre parce qu'ils ont un avenir? Ou tu dis non, parce que moi je peux pas. Je peux pas, une femme, je peux pas tuer, moi je peux pas tuer. Donc c'est-à-dire que tu le fais pas pour toi. Ou tu le fais pour eux. Vous avez compris? Et c'est marrant parce que quand tu fais pour eux, tu crées de la Gdoucha. Tu crées de la sainteté. Et quand tu fais pour toi, tu crées rien d'autre qu'une frustration personnelle de te savoir coupable d'avoir tué des enfants. Vous avez compris ça? C'est-à-dire que la mitzvah, c'est ça. Mais non,
Elles ont créé de la Kedusha parce qu'elles ont fait abstraction de leur intérêt personnel au service du divin. Au service de quelque chose. Mais au service de quoi? On va dire que c'est pas de la morale. Parce que d'un côté, tu veux dire, je vais sauver ma peau. C'est la peau contre la sienne, contre la mienne. Tu dis non. En vérité, parce qu'ils doivent sortir d'ici. Un jour, il faut qu'il les libère. Hachem. Il faut qu'il parte d'ici un jour. Alors je vais le faire pour lui. Vous avez compris la différence? Et quand tu dépasses un peu ta petite personne, tu crées des choses extraordinaires. Et je pense que c'est pareil dans l'amour. C'est vrai que quand tu vas abstraction de tes intérêts personnels, tu dis pour mon mari, voilà ce que je vais faire. Pour ma femme, voilà ce que je vais faire. Je prends du temps, je suis patient, je suis... c'est ça que le lien, il est spirituel. Tu te colles. Par exemple, vous allez voir un truc incroyable, vous allez voir un enfant. Vous allez voir un enfant. Un enfant, il a 5 ans. Et il est à la crèche là-bas, ou je sais pas. Ouais, il n'est pas à la crèche, il est au GAN, quoi. Et la prof, elle a dit, écoutez, les enfants, vous allez faire un dessin de vos parents. Ça va? Alors, je vais vous expliquer comment on fait un dessin. Il faut dessiner votre maman, votre papa. Alors, le garçon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a 5 ans, donc il a fait un rond pour les dessiner la tête de son père. Il a fait un bâton pour dessiner la poitrine. Après, 2 petits bâtons pour les jambes. Après, 2 bâtons sur les côtés pour ses bras. Et puis la prof, elle a écrit papa au tableau. Pour écrire papa, il a écrit, je sais pas comment il a fait, mais il a écrit papa, mais c'est horrible, quoi. Il a fait sa maman, il a fait un rond, il a fait des bâtons sur la tête pour lui faire des cheveux, il a fait un bâton, il a fait 2 bâtons à droite, à gauche, 2 bâtons en bas, voilà. Et il a marqué maman, grossièrement maman. Il est rentré à la maison tout fier de son dessin. Et il présente son dessin à papa, il dit papa, voilà, j'ai un cadeau à vous offrir, c'est pour Shabbat. Pour Shabbat, mais j'aurais voulu que tu l'encadres dans un cadre quand on le met à la maison, parce que c'est un dessin, j'ai mis des efforts multiples. Oui, c'est normal, un petit dessin comme ça, en dessin, il est... Et qu'est-ce qu'il fait? Il tend la feuille à son père, le père il voit le dessin, il fait, attends, je sais pas comment c'est qui ça? Attends, je voulais marquer, quoi, c'est ça? C'est moi ça? C'est pas, je dis papa, c'est moi ça? Le rond, c'est ça? Et maman, t'as pas honte, maman, comment tu as dessiné? Il prend la feuille, il la déchire comme ça, il fait, c'est ça les dessins? Il jette la feuille. Ça vous a pas déchiré le cœur quand j'ai déchiré la feuille, là? Hein? C'est pas son père. Attendez, une rame de papier, ça coûte combien? Une rame de papier, ça coûte combien? Une rame? 5, c'est cher. 5 euros. 4,50. On va dire 5 euros. Il y a combien de feuilles dans une rame? 500 feuilles. Donc 500 feuilles pour 5 euros. Combien coûte la feuille? Hein? 500 feuilles pour 5 euros. Ça coûte 1 centime. Ça va? Ça va, c'est pas cher. Il a découpé 1 centime. Le gosse, il est déchiré. Comment ça se fait? Pour le dessin, c'est pas pour la vie. Mais et c'est quoi le dessin? Qu'est-ce qu'il a fait que le gosse, il est déchiré, son cœur, il est déchiré? Hein? Mais comment ça se fait que ça le déchire le cœur, ça? Hein? Quand j'ai fait ça, c'est quoi ce dessin là? Il a déchiré. Crise cardiaque. Hein? Comment ça se fait? Lui, il s'est surpassé pour faire ce dessin. Mais qu'est-ce qui a lié le dessin, l'enfant à la feuille? Qu'est-ce qui a permis de lier le dessin ou la feuille à cet enfant? Quand il a fait comme ça, il a fait comme ça. Le gosse, il a fait comme ça. Comme ça. Il a déversé son cœur sur le papier en faisant ce dessin. Et ça n'a pas trop sali, ça va? C'est incroyable, hein? Vous avez compris? En vérité, cet enfant, il voyait ses enfants dans la cour, il dit j'aurais voulu jouer avec eux. Je dis non, pour mon père, je vais faire un rond. Et je vais faire un bâton. Et c'était dur d'écrire papa. En fait, il a fait abstraction de lui pour. Et maintenant, son âme, elle est attachée à la feuille. Tu déchires la feuille, tu déchires ton âme. Vous avez compris pas? C'est quand tu fais un effort, l'effort permet d'aimer. C'est incroyable. Tu vas t'attacher au petit papier, là, 1 centime, là. Mais c'est pas ça. C'est les efforts fournis pour arriver à ce que ça soit réalisable. Combien de sacrifices personnels il a dû faire pour arriver à ce dessin? Et il s'est attaché à la feuille. C'est incroyable. Vous avez compris ce que je veux dire? Mais c'est pareil. Que l'attachement, il va se faire spirituellement parce que tu fais abstraction de tes intérêts. C'est pas toi qui compte, c'est l'autre. À la différence de ce qu'on imagine, on croit que le mariage, c'est un partage, c'est un échange. Tu me donnes ça, je te donne ça, on se donne ça. Je sais pas que tu me donnes, c'est moi qui te donne. Vous avez compris ou pas? La reconnaissance, elle vient parce que
je retrouve quelque chose en moi chez toi. Ce dessin-là, il est attaché à mon âme. Paf, tu vois? Et ben quand je te donne mon âme. Vous avez compris? Je te donne quelque chose de moi en fait. On s'attache, vous avez compris? L'enfant qui était attendu, ce dessin, il espérait que son père, il allait l'encadrer. Mais il est moche ce dessin. C'est vrai, t'as raison, il est moche. Mais c'est pas ça qu'il faut regarder. Il faut regarder les efforts fournis dessus. Combien il a fait d'efforts ton enfant pour arriver à ce que... Mais c'est l'amour qui t'a déclaré en t'envoyant ce petit dessin qui paraît moche là. Mais combien d'efforts il a dû fournir? Mais c'est l'amour de son père qui lui a donné la capacité de l'écrire ce dessin. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça qui est fantastique. Et puis c'est comme ça qu'on s'attache. C'est incroyable. C'est ça qui explique. C'est pas dans le fait d'avoir reçu. Non, c'est le fait d'avoir donné. Quand tu reçois, tu dis merci. Par exemple. C'est marqué dans la Torah, hein, oui, que Léa, hein, elle a eu un enfant qu'elle a appelé Réhouven. Le deuxième, elle l'a appelé Shimon. Le troisième, elle l'a appelé Lévi. Le quatrième, elle l'a appelé Yehuda. Pourquoi Yehuda? Parce qu'en hébreu, Yehuda vient du lachon, de langage de Oda, qui est remerciement. Ça va? Rachid nous explique là-bas pourquoi elle l'a appelé Yehuda. Parce qu'elles étaient 4 femmes et elles savaient, elles étaient prophétesses, elles savaient qu'elles devaient engendrer 12 enfants. Donc si elles étaient 4 femmes, 12 enfants, elles avaient légitimement le droit de recevoir 3 enfants chacune. Ça va ou pas? Donc 3, 3, 3, c'est logique. Moins que 3, ça aurait pas été juste, et plus que 3, bah, c'est pas normal. Elle a eu 4. C'est un cadeau, elle a dit merci. Ça va? Mais pourquoi elle n'a pas dit merci au premier? Ouais. Je dis tout à l'heure, quand sa femme, elle lui a préparé un super repas à son mari, là, je lui dis, mais pourquoi tu dis pas merci à ta femme? Il me dit, mais c'est normal. Ça va? Attendez, je me suis pas marié pour manger des sandwichs. Hein? Je lui dis, bah, dis merci quand même. Ah ben non, il dit pas merci. Comment ça se fait qu'il dit pas merci? Hein? Pour elle, c'était normal d'avoir 3 enfants et pas 4, c'est ça? Comment ça se fait que le type, il dit pas merci à sa femme? Ah, le type, Ouais. je crois que c'était la femme. Okay. Elle a dit merci au 4e, ça va? Ah oui. Mais il y a marqué quelque chose de très important là-bas, qu'il faut comprendre. Comment ça se fait que son mari n'a pas dit merci à sa femme? Je dis, c'est normal. Mais la récompense, c'est différemment. Hein? Par des paroles, par des actes. Pourquoi quand il a mangé, il n'a pas dit c'était super bon, merci ma chérie? Là, il a mangé, il a regardé comme ça, elle attendait qu'il dise merci. Il n'a pas dit merci. La prochaine fois, elle va lui faire un sandwich avec une banane dedans. Voilà, comme ça, il va être très content, il va être bien à manger, mais... Ouais. Elle attendait quelque chose, elle. Elle attendait ce merci-là. Il n'a pas dit merci. Elle est très déçue, mais lui, il a dit, pourquoi je veux dire merci? Mais c'est normal. Quoi normal? Ouais. On rend service à des gens, ils n'ont pas le réflexe de nous remercier. Pourquoi? C'est bizarre. Bizarre, non? Alors c'est marqué dans Rashi comme ça. C'est marqué qu'elle attendait 3. Mais elle a eu 4. Mais c'est parce qu'elle attendait 3 que quand elle a dit 4, elle a dit merci. Maintenant, combien tu attends de ta femme? Ben j'attends tout. Mais si t'attends tout, c'est vrai, tu dis pas merci. Vous avez marqué ce qu'il avait compris, ce qui a marqué dans Rashi. Rashi dit parce qu'il savait combien il attendait d'Hachem. Moi j'attendais 3. Moi ça aurait peut-être pas, ça aurait été injuste. 4, ben, c'est au-dessus de ce que j'ai fait. Mais c'est parce que tu as déterminé au départ combien tu attendais. Combien tu attends de ta femme? Combien? Ben moi ce que je sais faire, je sais faire des œufs au plat et des pâtes. Ben, elle t'a fait un poisson de folie. Donc c'est plus que ce que t'espérais ou pas? Eh ben dis merci. Mais c'est parce que tu as déterminé ce que tu pouvais faire que tu peux savoir qu'au-delà de cette limite, tu dois dire merci. Mais tant qu'on t'as pas mis de limite, eh ben tu diras jamais merci de ta vie. Vous avez compris ça? C'est ça qui est marqué dans Rashi. C'est parce qu'elle a dit devais recevoir 3. Ah, ça dépasse 3, je dis merci. Mais si tu n'as jamais mis de combien t'attends ton mari? Combien? Mais j'attends tout, moi. Ben, tu diras jamais merci. Et j'attends tout de ma femme, donc tu diras jamais merci à ta femme. Mais c'est normal puisque tu n'as pas mis de limite. Il y a des gens, ils n'attendaient rien. Il dit, tu m'as donné un, je te dis merci. Mais c'est parce que tu as déterminé au départ combien tu attendais l'autre. Parce qu'en vérité, on ne devrait rien attendre. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est de donner. C'est pas de recevoir. Donc quand tu as reçu, tu dis, tu vois, c'est peut-être l'amour de soi qui fait que je ne dis pas merci. Et parce que je m'aime à travers elle.
que je dis pas merci, parce que elle a fait ce que elle a fait ce que j'aimais, mais c'est normal. Je me suis pas marié pour rien, vous avez compris pas. Mais c'est l'amour de soi, c'est pas l'amour de sa femme. Comment elle a su qu'elle avait trois? C'était prophétesse. On a dit qu'elle savait qu'il y en avait 12. Rachid dit qu'elles étaient prophétesses, elle savait qu'il y avait 12. Donc elles avaient 4 femmes, 3, 4, 12. Donc c'était logique. C'est ça qui est marqué dans Rachid. Mais vous avez compris ce qui est marqué dans Rachid? Il y a marqué dans Rachid qu'il faut savoir mesurer combien tu attends des autres. Mesure. Combien? 2, 3, 10, 20? Au-delà de cette limite, tu dis merci. Mais avant, tu dis pas merci. Vous avez compris? Mais pourquoi on dit merci? Parce qu'on a reçu. On va pas forcément aimer la personne parce qu'on a reçu. Mais on a de la reconnaissance. Mais pour ça, il faut avoir absolument besoin de déterminer qu'est-ce que l'autre t'apporte, en plus de ce que tu peux faire. Ça, c'est dans le sens de ce que l'autre t'apporte. Mais c'est pas ça, aimer. Aimer, c'est de savoir combien tu peux donner. Qu'est-ce que mon mari, il a besoin que je lui apporte, il n'a pas. Vous avez compris ça? Qu'est-ce que ma femme, elle a besoin que je lui apporte qu'elle n'a pas? Elle ne se sent pas sécurisée, elle est émotionnellement touchée, etc. Je vais la rassurer. Vous avez compris? Ben, c'est ça que je lui apporte. Elle n'a pas, donc je lui apporte ça. Et vous avez compris? Donc, c'est pas quand tu dis, bah écoute, débrouille-toi. Je dis, mais j'ai peur, on s'est dit, mais c'est pas grave, il n'y a pas de risque. Vas-y, mais comment ça, il n'y a pas de risque? Je lui vois, non, j'ai peur. Il l'a pas rassuré, c'était son rôle en fait, il n'a pas joué son rôle. Vous avez compris ça? Vous avez compris ça? Il faut savoir qu'on a tous une carence. On n'a pas été créé parfait juste pour qu'on soit capable de déterminer ce qu'on peut apporter aux autres. C'est extraordinaire ça. Hachem, il a créé des êtres imparfaits pour avoir le pouvoir de leur donner ce qui leur manque. Vous avez vu que s'il ne pleut pas, on ne peut pas vivre. S'il n'y a pas d'oxygène, on ne peut pas respirer. S'il n'y a pas de soleil, on ne pourra jamais vivre. S'il fait trop froid, on pourra vivre. Et Hachem, il a fait exprès qu'il y a toujours des manques pour qu'on lui demande et qu'il les comble. Et c'est comme ça qu'il va nous aimer. Parce qu'il donne de lui-même. Qu'est-ce qu'il gagne, Hachem? Rien. Mais c'est comme ça qu'il s'attache. En fait, on devrait, à très limite, ne rien attendre. Et c'est comme ça qu'on va dire, quand on reçoit, on dira merci, mais je voulais surtout pas recevoir. Et quand j'étais capable de donner, ouais, c'est là que j'existe en fait. Hachem, il existe parce qu'il donne. On existe parce qu'on partage de soi quelque chose. C'est ça, exister. Ça veut dire sortir, exister, c'est sortir à l'extérieur de soi-même quelque chose. Tu existes, voilà. Quand tu reçois, bah, tu prends en fait. Mais quand est-ce que tu existes vraiment? Bah, quand tu fais de toi quelque chose. Qu'est-ce que tu fais de toi? En tant que femme, qu'est-ce que tu fais de toi? En tant qu'homme, qu'est-ce que tu fais de toi? Ben, c'est ce que tu fais de toi, qui sort de toi, et qui se greffe à la personne, et c'est ça qui nous lie en fait. Extraordinaire. Donc dans les couples, en vérité, pourquoi ça s'émousse? Parce que les gens ont oublié qu'il fallait donner. Il fallait combler, il fallait partager, il fallait machin. Et lorsqu'on n'est pas en capacité de le faire, en vérité, on sent que le lien, en fait, s'émousse. Le lien, il se détériore. À la limite, je sais même pas. Quand on s'est marié, à la limite, dans un intérêt personnel, parce que je sais ce que ma femme va m'apporter, et je sais ce que mon mari va m'apporter, on attend de l'autre quelque chose, ouais. Et ben en vérité, ça va s'émousser parce qu'on voit bien que c'est comme si c'était corps contre corps. Par exemple, quelqu'un, il n'a pas de travail, ou il a perdu son travail. Ben je vois des bonnes femmes qui s'acharnent. Le frigidaire est vide. Mais qu'est-ce que tu fais toute la journée? Qu'est-ce que tu fais toute la journée? Ah, oui. Ça fait un mois que tu travailles pas, machin, mais quand tu dors, tu crois que ça va se passer comme ça, lui fait un scandale, hein? En vérité, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle attend de prendre. Mais tu me donnes rien. En fait, qu'est-ce qu'elle aurait dû dire? Pas Vous savez, un homme est fier. Et là, quand il rentre à la maison, il n'a pas de quoi donner à manger à ses enfants et sa femme et ses enfants, il n'est pas fier. Alors, de l'accabler, c'est de lui enlever sa fierté. De ne pas le comprendre, c'est de dire, mais de l'accabler dans quelque chose qui va lui enlever toute sa fierté. C'est à source interdit, ça. Elle aurait mieux valu qu'elle dise, écoute mon chéri, c'est pas grave, on va moins manger, mais je suis sûr que tu vas trouver du boulot. C'est ça qu'on attendait d'elle. Parce que le type, moi des gens m'ont dit, ils sont tellement gênés qu'ils sortent avant que sa femme se réveille, ils rentrent à la maison tard, après qu'elle se soit couchée pour ne pas entendre des trucs pareils. Mais c'est vrai. Il y a des gens qui divorcent parce qu'ils ont des problèmes financiers. Comme si que l'argent était prioritaire sur l'amour. Mais comment c'est qu'ils divorcent? Bah, attendez, on a marre. Et puis c'est la honte, et puis machin. Là. Mais je me dis, mais tu t'es pas marié pour toi. Tu t'es marié pour partager quelque chose.
Vous avez compris? Ces manques, en vérité, ils devraient être appris à être comblés. J'attendais de l'aide. J'attendais pas qu'on m'écrase et qu'on m'étouffe et qu'on m'enterre. C'est l'inverse, j'attendais. J'attendais de ma femme autre chose. J'attendais de mon mari autre chose. Vous avez compris? Pareil. Il y a des gens qui font les machos en couple. Bah parce qu'ils pensent qu'un homme, c'est viril. Ouais. Et donc, il faut montrer la virilité. Il faut montrer que c'est qui le patron ici. Ça va? En fait, tout ce qui est imposé ne fonctionne jamais. Tu dis, mais c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Tu dois faire ce que je te dis. En fait, c'est comme si on était à l'école et puis les garçons sont plus forts que les filles. La loi du plus fort. Ce qui est d'une bêtise. Vous avez vu, je vous avais dit la fois dernière, quand Avram Avinu, il est parti d'Eretz Israël alors que c'était la famine. Ils ont failli mourir de faim et de soif, sa femme et lui. Ils se sont dirigés vers l'Égypte. Comme ça, c'est marqué dans la Torah. Il a dit à sa femme, écoute, j'ai très peur d'une chose, c'est comme tu es une belle femme, bah, ils vont te voir, ils vont absolument te kidnapper pour t'offrir à Paro. Et puis, bah, c'est quand à monsieur Pharaon. Ouais, Paro. Et donc, il a dit à sa femme, il a dit surtout, ne dis pas que je suis ton mari, parce que si ils vont savoir que je suis ton mari, ils vont me tuer pour te prendre. Dis-leur que je suis ton frère. Dis-leur que tu es ma sœur. Voilà ce qu'il a dit. Oui? Mais il a rajouté un mot. Je t'en prie, dis-leur. Il a dit deux choses. Je t'en prie. Je t'en prie. Il est extraordinaire, ce truc-là. Je t'en prie. Attends, il va mourir, hein. Il va mourir, parce que si elle est belle et qu'ils vont voir que madame est la femme de cet homme, ils vont le tuer pour donner cette femme à monsieur Pharaon. Donc il risque sa peau ou pas? Il n'a pas dit, écoute, fais pas l'idiote. Tu vas mentir. Il a dit, je t'en prie, Imrina Achotiat. Je t'en prie, dis-leur que tu es ma sœur. Et il a dit autre chose. Ve itavli ba'avorer. Non seulement ils vont me faire du bien, des cadeaux, grâce à toi, et je vivrai grâce à toi. Vous avez vu comment il a formulé la phrase? Il a dit deux choses. Ils vont me faire des cadeaux grâce à toi, et je vivrai grâce à toi. Si tu pouvais me sauver la vie, je t'invite à me sauver la vie. Comme s'il a dit à sa femme. Il n'a pas dit, fais pas l'idiot, tu vas me sauver la vie. J'espère que tu tiens à moi. Il n'a pas dit ça à sa femme. Il a dit, je t'en prie, dis-leur. Pourquoi il n'a pas dit, attention, là, fais pas de bêtises, hein. Tu dis bien que tu... Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'oblige pas les gens à faire des mises-votes. J'ai pas envie que tu le fasses parce que tu te sens obligé. Je veux que tu le fasses pour moi. Vous avez compris? C'est incroyable ça. Parce que comme ça tu vas m'aimer. Parce que la situation qui est présente, il faut la réfléchir. Pourquoi ça leur est arrivé un truc pareil? C'est bizarre quand même, non? Ouais. Peut-être c'était l'occasion qu'elle puisse donner à son mari l'occasion d'exister pour lui. Waouh, 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 waouh. Et là je peux vous dire que l'amour il est puissant ça. Vous avez compris ça? Grâce à elle, il est vivant. Elle va dire un mot. Je suis sa sœur. Mais en vérité, c'est contraire à leurs valeurs. Parce qu'on ne ment pas dans la famille. Mais je lui ai donné ce pouvoir. Lequel? D'exister. Extraordinaire. Alors je t'en prie, rentre dans le jeu. Je t'en supplie, fais-le. Ça veut dire que il a pas forcé sa femme. Vous avez compris, c'est extraordinaire ça. Jamais il a obligé sa femme. Parce que c'est ça exister ensemble. C'est que dans ton intérêt que je te le dis. Et grâce à toi, il va se passer ça. Et grâce à toi, il aurait pu dire, mais il fait pas l'idiote, évidemment que tu vas me... Je ne vais jamais dire que c'est grâce à toi. Je lui dis, à cause de toi, parce que t'es belle, ils vont me tuer. Voilà ce que j'aurais dit. À cause de toi, je vais mourir, ça va pas ou quoi? Non, dis l'inverse. C'est grâce à toi que je vais vivre. Vous avez compris ce qu'on peut faire? Ou tu négatives la relation, ou tu la positives. C'est toi qui décides. Mais une femme, elle se sent beaucoup plus forte lorsqu'elle sait qu'elle est gratifiée du bonheur de permettre à son mari d'exister, que de lui rappeler qu'il va risquer de mourir si elle dit, elle va pas mentir. Tu peux dire, il y a deux façons de le dire. Mais un qui n'apporte rien et l'autre qui apporte tout. Un qui n'apporte rien. Tu veux dire, écoute, si tu mens, je te tue si tu mens. Ça va, c'est... Vous avez compris ce qui se passe? Bah oui, c'est comme ça. Alors tu pourrais dire l'inverse et avoir le même résultat. Le même résultat. Tu peux encourager les gens à vivre. Ou tu peux leur rappeler qu'ils sont obligés de te faire vivre. Tu es ma femme, tu es obligé de me faire vivre.
Je suis ton mari. Tu vas me dire, mais tu es obligé de me faire vivre. Moi, je suis à la maison, qu'est-ce que tu fais, toi? Tu es obligé de me faire vivre. C'est pas comme ça qu'on réfléchit. Mais ça, il faut connaître la nature des gens. Une femme, elle doit savoir qu'un homme, il est fier. C'est la nature. Ouais. Tu vois, quand il te dit, ta femme, elle te dit, tiens, tu veux qu'on aille, on va aller au supermarché, là, il y en a pour une demi-heure. Viens, tu peux m'accompagner en voiture? Je dis, ok. Il roule, il s'arrête et on arrive au supermarché. T'as vu, on a mis 20 minutes. Alors? T'as vu, on a mis... Il va dire, bah, c'est bon, bah, Razak. Mais c'est marrant parce que lui, c'est un compétiteur, lui. Donc il dit, tu m'as dit une demi-heure, t'as vu, on a mis 20 minutes. Vous savez, une femme, elle s'en fout d'avoir gagné 10 minutes. Bon, mais lui, il va dire, lui, champion de Formule 1. Vous avez compris? Mais c'est ça la nature. Elle pourrait rigoler, il est bête ou quoi? Respecte la nature de ton mari. Tu as compris ça? C'est comme ça qu'il est. On est comme ça. Une femme est émotionnelle. Il y a des trucs qu'un mari ne comprend pas. Elle va, je sais pas moi, elle va crier dans la cuisine. Je dis, qu'est-ce qui est Paris? Il y a eu un attentat? Il fait, non, j'ai vu une araignée qui est passée là. Une araignée qui est passée, mais t'es malade. Les femmes, elles sont folles. Non, elles sont différentes. Tu vois, ce qui ne te touche pas toi, ça la touche elle. La sensibilité qu'elle a, elle ne voit pas exactement la même taille des petites araignées que toi. Toi, tu les vois comme ça, elle les voit comme ça. Ça va? C'est comme ça. Mais il faut que tu acceptes, c'est comme ça. Mais c'est quand tu as compris que tu vas vérifier avant qu'elle rentre s'il n'y a pas des araignées dans la cuisine. T'as compris? Parce que tu t'es adapté à la femme. Alors que si tu dis, bah, elle est folle, tu dis, bah, j'espère qu'elle va se renforcer, madame, et quand elle verra des araignées, elle comprendra qu'on peut les écraser, sans se faire mal. Ça va? C'est comme ça. Ou la saleté, ou le machin, waouh. Vous avez compris? Mais c'est ça. Mais il faut comprendre que la nature est différente. Hachem, il ne nous a pas construit de la même manière. Ton devoir de femme, c'est de comprendre la nature de ton mari. Ton devoir d'homme, c'est de comprendre la nature de ta femme. Et dès l'instant où tu t'acclimates à la différence, eh ben, tu vas avoir un couple heureux. Et quand tu dis, mais non, mais elle est folle, elle est n'importe quoi, et moi j'espère qu'une chose, c'est qu'elle va voir des araignées, elle va se battre pour les écraser. Tu peux pas changer la nature. C'est comme ça. Tu peux t'acclimater à la nature. Après, c'est bien qu'elle sente ça. Parce qu'elle est dégoûtée de voir une araignée. Mais c'est beau. C'est beau qu'elle soit dégoûtée d'une araignée. Tu vois? Tu dis, mais elle est malade, elle a crié. Mais elle n'a pas crié parce que ça la dégoûte. Elle a une sensibilité particulière de pureté qui fait que quand elle voit ça, ça la dégoûte. Eh bien, toi, tu dois savoir que ça la dégoûte. Pourquoi tu vas la laisser dans une situation où elle est obligée de se battre contre ce qui la dégoûte? Ben, va nettoyer la cuisine avant qu'elle rentre. Et quand une femme elle voit ça, elle dit, waouh, mon mari, qu'est-ce qu'il est sensible, il comprend, il a compris. Vous savez, quand c'est au quart de tour, c'est extraordinaire. Parce qu'il a réagi exactement comme j'attendais. Je suis pas obligé de le répéter, machin, mais parce qu'il a compris, parce qu'il est sensible, parce qu'il a envie de donner, parce qu'il a envie de partager, parce qu'il a envie de qu'elle soit heureuse. Et c'est aussi l'inverse. Mon mari, je vais lui faire exactement. Il m'a répété, il m'a dit, mais écoute, ma mère, elle faisait des boulettes. Mais de folie, hein. Bon, c'est pas tout à fait les tiennes, elle pourrait se vexer. Ou elle dit, non, tiens, c'est une perche tendue. Ben tiens, je vais lui faire plaisir, je vais lui faire le boîte de sa mère. Je vais téléphoner à ma belle-mère, je dis, écoute, comment vous faites les boulettes, machin? Tu pourrais te vexer en tant que femme. Je dis, comment il a osé me comparer à sa mère? Mais je suis pas ta mère. Ça va? Et à part ça, les boulettes, elles sont très bonnes, mes boulettes, d'accord? Et si tu les aimes pas, bah, je vais te les faire bouffer, hein, les boulettes. Ou alors tu dis non, mais il aime les boulettes de sa mère. Ben tiens, c'est l'occasion de... Il va voir, je veux lui faire plaisir. Vous avez compris? C'est pas genre, j'attendais qu'ils disent qu'elles étaient bonnes. J'ai compris, mais s'il n'aime pas ça, ben, fais-lui ce qu'il aime. Ah non, il va manger ce que je lui prépare. Ça va, et s'il n'est pas content, c'est la même chose. C'est comme ça qu'on pourrait vivre. C'est dommage, vous avez compris, c'est dommage. Mais par fierté, hein, c'est une bêtise. Alors qu'on pourrait partager des choses ensemble. Mais juste comprendre qu'est-ce que je peux lui apporter. C'est ça que je suis en train de vous expliquer. C'est comme ça qu'on va aimer. Et quand tu lui as fait plaisir, en fait, tu as été contre toi-même. Parce que ça pourrait être vexant de se dire, attends, il n'aime pas mes boulettes. Il n'aime pas les recettes que je fais, il les aime pas, machin, il aurait préféré autre chose. On pourrait être susceptible et se dire, ça se fait pas, qu'est-ce qu'il a osé me dire un truc comme ça? Mange-les et tais-toi. Ouais, non. Si tu peux me faire plaisir, j'aurais préféré que. Vous avez compris? Vous avez compris ça? C'est comme un type, il n'osait pas vexer sa mère.
Elle lui préparait des plats, mais dégueulasses, quoi. Il n'aimait pas du tout, quoi. Et puis elle lui répétait, lui, il les mangeait, bon, gentiment, quoi. Il était respectueux de sa mère, il les mangeait, tu vois. Et quand il se mariait, sa future femme, elle lui a dit à sa mère, mais qu'est-ce qu'il aime, votre fils? Il dit, il adore ça. Il adore les... Et lui, il ne les supportait pas. Bon, et vous avez compris, des fois, il faut oser dire, mais il faut tomber sur des gens qui sont intelligents. Ça veut dire des gens qui sont capables d'entendre. C'est pas des reproches, c'est juste qu'on pourrait améliorer la situation en faisant que. Donc c'est dommage. Tu as compris? C'est ça qu'il explique. Ouais. Donc le fait que ça s'émousse dans les couples, c'est parce qu'en fait on a oublié qu'il fallait donner un jour. Il fallait continuer à partager quelque chose de soi. C'est pour ça qu'à un moment donné, on attend plus de l'autre que de ce qu'on peut lui apporter. Bon, ben, ça chute, c'est comme ça. וגם לא ירגישו בעצמם את שעה אחרת יחליפו בה את עמדתם, תחת אשר יתקשרו תחילה להיות נותנים, מעתה יהיו נוטלים, כל אחד ידרוש מהראשון, etc. Donc chacun il attend de l'autre, ouais. Il faut arrêter de penser qu'on attend des autres. Pour ça, je vous ai dit qu'il y a une situation parentale et une situation maritale. La situation parentale, quand on est des enfants chez ses parents, on n'est pas pour donner, on est là pour recevoir. Bah, mon papa il me donne de l'argent de poche, il me paye mes vacances, il me paye ma scolarité, il me paye machin, moi il me prépare à manger, machin, il fait toujours à l'heure, et là, qu'est-ce qu'on donne? On donne rien. Ouais. Mais ça c'était la situation parentale. Mais maritale, c'est exactement l'inverse. Tu es sevré d'avoir reçu, maintenant le capital que tu as reçu, tu vas le partager. Pas que tu vas continuer à recevoir. Non, tu as reçu un capital émotionnel de tes parents. Tu vas le partager. Tu avais une mitzvah quand tu étais jeune homme et jeune femme, oui, d'honorer tes parents. C'est vrai? Ça s'appelle Kibud Avahem. Honorer tes parents. Qu'est-ce que signifie honorer ses parents? Oui. Honorer ses parents, c'est pas simplement religieux. Tu dis, bah, il faut écouter la Torah. La Torah elle a dit, écoute, respecte tes parents. Bon, ce qui est légitime. Maintenant, il faut juste comprendre le fond de la chose. C'est-à-dire, qu'est-ce que veut dire honorer ses parents? Comment ça se traduit? L'honneur. Il faut le faire de façon cohérente. C'est-à-dire, essaie de me parler de ton père et de ta mère. Et plus tu vas argumenter, plus tes parents ils auront du poids dans ta conscience. Vous savez, mon père, c'est mon confident. Mon père, c'est mon exemple. Mon père, il est tout le temps au service des autres. Mon père, il est toujours le premier à la prière. Mon père, il est toujours, quand on a besoin de lui, discrètement, il va aider les gens, etc., etc., etc. Voilà, c'est ça, mon père. Plus tu rajoutes, et plus tu rajoutes, et plus tu rajoutes, plus ton père, il a du poids. Et c'est ça que tu vas honorer chez ton père. Plus tu rajoutes dans la case papa des éléments qui traduisent le poids que représente ton père pour toi, et plus tu vas l'honorer. Ta mère, c'est pareil. Kavod, en hébreu, ça veut dire du poids. Kaved, en hébreu, c'est lourd. Il faut que tu mettes du poids, c'est-à-dire des arguments qui vont justifier le respect que tu dois à tes parents. C'est ta mitzvah. Ça va? Tu sais faire ça? Alors tu vas le faire avec ta femme. Tu sais faire ça? Tu vas faire exactement la même chose avec ton mari. Tu vas essayer de lui donner du poids. Qu'est-ce qui fait que tu l'as épousé? Vous avez compris? Quand on est sous la choupa, on dit à sa femme, Areat mekut deshetli. Oui? En hébreu, comment ça se traduit en hébreu? Areat, te voici, mekut deshet, kadosh. Hein? Sanctifié. On va traduire, tu m'es sanctifié. Tu es une bonne sœur. C'est quoi sanctifier? C'est quoi sanctifier? Consacré, réservé. Bah, ça veut dire quoi? Tu m'es réservé? Tu dis ça le soir le jour de ta roupa, tu dis ça à ta femme, tu m'es réservé. Tu m'es sanctifié. C'est kadosh en hébreu, c'est une kedusha. Hein? Comment ça se traduit chez vous ça? Hein? C'est quoi la kedusha? Oui? C'est marqué dans la Torah, Kedoshim Tiyu. Soyez saints, dit Hachem, parce que je le suis. Je suis saint. On dit dans la Kedusha, on dit Kadosh, 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 Hachem il est Kadosh, il est encore Kadosh. C'est quoi la Kedusha? Rachid explique comme ça.
Hein? La Kedusha. C'est quoi la Kedusha? On dit, on respecte le Shabbat, parce que il y a marqué Mikrae Kodesh. On appelle ce jour Kodesh. Et donc il se sépare du vendredi, et il se sépare du dimanche. Ça va? Il est Kadosh, il est saint. C'est quoi la sainteté? C'est quoi la sainteté? Mais c'est quoi pour que ça se distingue? Hein? Très bien, super. Donc c'est quoi Ariat Mekou Deshet? Chazak ou Baruch, Ezak ou Baruch. Tu sais pourquoi? Je lui demande à ton mari, pourquoi tu l'as épousé? Moins il peut me donner d'arguments, moins sa femme a la de Kedusha. Et moins il la respectera. Vous avez compris pas? Je t'ai épousé pour ça que j'ai trouvé nulle part ailleurs, mais c'est pour ça que je t'aime. C'est pour ça que je voulais me marier avec toi. J'ai trouvé quelque chose qui valorise le fait que j'ai pris le risque de me marier avec toi. Il n'y en a qu'une femme au monde, c'est toi. Vous avez compris? Vous avez compris ça? Ça, c'est la Kedusha de sa femme. C'est ce qui la distingue. C'est ce que j'ai marqué. Et j'ai remarqué chez elle, elle avait ça, waouh. Mais plus tu argumentes dans le sens de ce qu'elle représente pour toi, plus elle est séparée des autres. Vous avez compris le pshat, le sens de l'explication? Plus tu dois... Donc tu dois, toi, d'abord démontrer que tu es en capacité d'eux, et pour qu'on puisse dire de toi que tu es, c'est ça qui va te distinguer des autres. Ça va? Mais ça, c'est un travail à faire personnel. Mais ce travail, c'est quoi? Mais c'est le travail que j'ai fait avec mes parents. Normalement. Que j'ai trouvé chez eux quelque chose qui justifie le respect. Mais comme je sais le trouver chez les autres, mes parents, alors c'est facile après de pouvoir s'en inspirer pour le trouver chez les autres. Et se trouver chez sa femme et son mari. Mais tant qu'on n'a pas fait ce travail-là, on ne va pas honorer ses parents. Parce que qu'est-ce que veut dire sur eux? Ça va? Et sur sa femme aussi. Et son mari aussi. Vous avez compris pas? Il faut que tu trouves chez l'autre quelque chose, on va dire il a du charme, il a quelque chose de spécial, il a quelque chose de particulier qui le distingue des autres hommes. Mais c'est ça, ouais. C'est ça que j'ai retrouvé chez lui. En vérité, j'ai retrouvé chez lui, je vais vous dire une chose. J'ai retrouvé chez lui ce qui me manque chez moi. Et c'est ça qui m'a permis de comprendre que lui, il a un travail à faire pour m'aider à combler ce que je suis. Et lui, il a trouvé chez sa femme quelque chose qui, au fond, il sait qu'il a apporté quelque chose à cette femme. Vous avez vu, des fois, j'ai vu des couples incroyables. Ouais. Il y a des femmes, elles souffrent. Et elles cherchent des souffres-douleurs pour se donner du sens. Elles ont trouvé, voilà, elle met le masque, je m'appelle Zorro. Voilà, le type il est paumé, il n'a pas de boulot, il n'a pas de machin. Ouah, Zorro, c'est la fille, elle est devenue Zorro. Elle va sauver la vie, elle va machin, je suis habitué. Et quand après, elle lui a trouvé du boulot, machin, elle s'est mariée avec un, elle s'est rendue compte qu'elle n'avait plus rien à faire avec lui et ils vont divorcer. Vous avez compris? T'es pas Zorro. T'as compris? C'est pas là pour le justicier. Tu dois trouver ton mari. C'est autre chose. T'es pas là pour... parce qu'elle se donne un rôle, madame, elle dit, voilà, au moins j'ai quelque chose à faire dans ma vie, on s'est pas occupé de moi, ben moi je vais m'occuper des gens. C'est pas ça, t'es pas là pour soigner les gens. Vous avez compris? On n'est pas là pour soigner les gens. On n'est pas là pour éduquer les gens. T'es pas là pour éduquer ton mari, ni d'éduquer ta femme. C'est pas là pour ça. T'es là pour construire ensemble quelque chose. Vous avez vu? Ça se trouve pas dans le monde animal. Il n'y a que chez les humains. Vous avez compris? Ce partage-là, l'abstraction de soi pour, ça n'existe pas, ça. Aïm efsharut ima'ava b'mamasav kazé. Vechach, ani omer, ouais, tamid les zouk be'et simchat kolilud, ouais, que le Rav, en vérité, quand il était dans des mariages, il devait parler à des futurs mariés. Il leur disait la chose suivante: Izarou Yekarim, il dit faites attention mes chéris, chez Tamid Asheifa Lasbia Nachad Zelazé. Ayez l'ambition de toujours apporter un sentiment de comment dire, de satisfaction, comment on traduira ça en français? Lasbia Nachad, c'est-à-dire que vous allez nourrir comment dire, du Nachad, comment ça se traduirait le Nachad? De la satisfaction, on va dire, ou comment dire, du bien-être chez l'autre. Qu'est-ce que tu peux apporter chez l'autre qui va être le bien-être qui lui manque? C'est ça que tu dois faire. Lesbia nachat. Tu vois? De nourrir ce bien-être chez les autres. C'est ça ton devoir.
C'est pas le contraire d'attendre qu'on te fasse plaisir. C'est qu'est-ce que tu peux faire pour ça que c'est très important au début du mariage de se rassurer et de rassurer son conjoint. De dire, elle s'est mariée avec lui pour des raisons particulières, il faut la rassurer qu'elle a fait ce choix et elle a fait un bon choix parce que je suis cet homme. Et si j'attendais de ma femme quelque chose, elle me rassure qu'elle est vraiment la femme que j'ai espéré épouser. C'est très important au départ de rassurer la personne. C'est d'abord la base du couple. Tu es rassuré, tu as confiance en ton mari, tu as ça, super. Et tu as confiance en ta femme, tu retrouves chez elle ce que tu as espéré ou elle t'a menti. Ou alors il t'a menti, t'a fait croire, soi-disant, t'as fait les salam alek, il a fait le beau monsieur, mais il n'est pas du tout la personne. Ouais. Bah oui, mais après les gens sont choqués de voir que, attendez, il est où mon mari là, je comprends pas, elle est où ma femme? Je reconnais pas le type avec des fleurs, des machins, voilà mes beaux-parents super sympas et tout, hein, il fait la guerre à ma belle-mère. Il est où ce type? On ne le comprend pas. Parce qu'au départ, c'est parce qu'on voulait prendre à soi. Si je pouvais la choper, la fille, et l'autre, le mari, ouais, il est tellement super, si je pouvais l'attraper celui-là. Toutes les filles qu'on après, c'est moi qui puisse l'attraper, c'est super. Mais c'est pas ça le mariage. Non, mais c'est vrai. Et quand après on l'a trouvé, Yesh lanu khatan kazé. On a un khatan qui est casé maintenant, Baruch Hashem. C'est malheureux, c'est pas ça. Vous avez compris? Parce qu'on veut, en fait, on veut prendre à soi, on veut avoir. Maintenant que je l'ai eu, Baruch Hashem, ça marche jamais ça. Parce que quand on l'a eu, après on l'a eu alors, bah tu l'as eu, Khazak ou bah après, qu'est-ce que tu fais avec? Je sais pas. L'objectif c'est de l'avoir. Bah tu l'as eu maintenant. Alors qu'est-ce que tu fais avec? C'est ça qui est. C'est pas ça l'amour. C'est pas ça le. Qu'est-ce que tu peux lui apporter comme nachat? Ça veut dire comme satisfaction, comme qu'est-ce que tu peux lui apporter comme. C'est ça qu'il dit Isaou Karim. Tarkishu bachem shazo, divedeu asher berega shetrilo lidrosh drishot. Sachez une chose, que dès l'instant où vous attendez des autres quelque chose, Zémisé inegvar ashrechem mikem ala. Vous verrez que votre amour, votre bonheur, il va décliner. Dès l'instant où tu attends des jours, tu déclines. Tu vois bien que tes enfants, ils attendent de toi de façon permanente. Tu pourrais dire, khalas, il y en a marre, c'est bon, débrouillez-vous. Ben non, tu donnes et tu donnes et tu donnes et tu donnes. C'est marrant quand même. C'est marrant, c'est l'inverse. Non, tu devrais te lasser de toujours donner, il faut préparer les repas, et tu t'inquiètes, attends, j'aurais fait ça hier, comme il faut que je change, ils vont pas manger la même chose tous les jours, ben, tu te rends malade, quoi, mais tu dis, mais ok, je vais vous faire des petits pois pendant 6 mois, et débrouillez-vous. Ah ben non, il faut changer, aujourd'hui des petits pois devant les haricots, devant les trucs, et tu fais attention comment tu prépares. Mais c'est par amour, mais parce que tu te rends pas compte que quand tu fais ça, tu donnes de ton temps, tu t'attaches comme ça. C'est l'inverse. Tu vois, c'est l'inverse. C'est là qu'on voit que si on pouvait tout le temps faire ça, dans cette même objectif, c'est ça comme ça qu'on s'attache aux gens. Yeshnab de Adam, asher lo yichapsu benisuim, ou me'asher lo yuchlu le pared mekoach anetila me'asher yichazek alehem. Il y a des gens qui sont tellement habitués à ce que depuis qu'ils sont jeunes, et puis ils ont tout le temps pris à eux, ouais, ils sont copains avec lui parce qu'il travaille à la mairie, l'autre il travaille à la banque, l'autre il machin, l'autre il est notaire, l'autre il est machin, l'autre il est avocat. Mes copains, c'est mes copains, voilà. Et quand le type il est en galère, il n'y a plus de copains. Pourquoi? Parce que tu as fait dans l'intérêt. Mais là, il t'apporte rien, il t'apporte que des bêtises, que des galères. Donc pourquoi tu vas perdre ton temps? Moi, l'intérêt de la relation, c'est parce que je sais que il va m'apporter quelque chose. Mais maintenant qu'il est en galère, attendez, voilà, il m'apporte rien, je vais pas commencer à me casser la tête. Vous avez compris, c'est incroyable que quand on a des relations intéressées, ben l'intérêt c'est quoi? Il m'apporte quelque chose, mais quand il m'apporte rien, qu'il se débrouille. Hein. Alors que si c'est l'inverse, la relation n'est pas intéressée. Au contraire, qu'est-ce que je peux lui... Il peut m'apporter, mais je peux lui apporter aussi. Ça va? Alors quand je peux apporter quelque chose, ben je m'attache. Et quand il est en galère, ça me touche. Parce que là, j'aurais voulu t'aider. Vous avez compris? Vous avez compris la différence? Il y a des gens qui disent non, nous on veut un chien et un enfant. Miout banim, ça ne veut pas trop d'enfants, ouais. Tofaat adirit de droit, ou dire moi je suis carriériste. Attendez, j'ai fait des études, bac plus 6. Attendez, je vais quand même pas rater ma carrière parce que je vais avoir 2 ou 3 enfants en plus, là, ça va pas quoi là. Hein? Comme une fois, il y a un couple de religieux, ils ont fait teshuva. Ouais, ils ont fait teshuva, ils sont devenus religieux. Et puis ils voulaient avoir des enfants, beaucoup d'enfants. Bon, ils ont eu 1, 2, 3, 4, 5, 6 enfants, ils ont eu 6 enfants.
Alors les parents, ils ont dit, écoutez, c'est bon, ça suffit, si c'est bon, arrêtez-vous là. Les parents, les grands-parents, quoi, les grands-parents. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait le couple, là? Ils ont pris leurs enfants, ils ont invité leurs parents, et dit, bon, asseyez-vous là. Ils ont mis leurs enfants devant eux. Il dit, lequel vous voulez enlever? Vous avez compris? Il y avait un Rav, il s'appelait Rav Freikin, qui est décédé il y a peut-être une trentaine d'années. Après la Shoah, il a ouvert une école, une yeshiva à Aix-les-Bains. Le Rav Freikin. Après la Shoah, en 1945, ils ont fait les 80 années, là, ils ont fêté récemment les 80 années de la yeshiva d'Aix-les-Bains. C'était une famille de 10 enfants. Et le Rav Freikin, ce Rav, il était le 10e enfant de cette famille. Tous ses frères et ses parents sont décédés dans la Shoah. Et cet homme, c'était un grand tzaddik, tous les rabbanim, quasiment, ils sont sortis de cette école et de cette yeshiva. Imaginez-vous, ses parents, ils ont dit 9, c'est bon, on arrête là. Vous vous rendez compte ou pas? Incroyable. D'où tu vas savoir? Ils ont une famille nombreuse, mais cet dernier enfant, il a sauvé la France. Des milliers de personnes sont passées dans cette école, dans cette yeshiva et machin. Ils sont sortis après des rabbanim et des... On ne se rend pas compte. Bien compris? On ne peut pas savoir. Il dit Avala kesher atov benish leishto iye kasher shneem yagiu le ma'alat anetina. Que le bonheur d'un couple, en vérité, il va se réaliser dès l'instant où chacun il est d'accord qu'il doit donner à l'autre. Az ahavatam lot tipasek. Et leur amour ne s'interrompra jamais. Vechayem imlaou asher anach. Ouais, ve'asher ve'anachat. Ouais, et donc leur mariage, ouais, leur vie, elle sera remplie de bonheur et de plaisir et de nachat, de satisfaction. Kol yemehem asher yu aladmut, tant qu'ils seront sur la terre. Ouais, ils seront toujours heureux parce que chacun il sait ce qu'il peut apporter à l'autre. Comme si que le bonheur, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour l'autre, et pas qu'est-ce qu'on peut attendre de l'autre. Qu'est-ce que je peux faire pour l'autre, c'est ça le bonheur. Ouais, j'arrive à ce que spirituellement, je sens que j'ai existé pour quelque chose. Vous avez compris? C'est comme le type qui travaille pour gagner sa vie et le type qui vole pour gagner sa vie. C'est quoi la différence? Ben, celui qui travaille, il a la satisfaction du résultat de l'effort qu'il a fait pour l'avoir. Celui qui vole, il n'aura jamais cette satisfaction. Il aura le plaisir d'avoir de l'argent, mais jamais la satisfaction de l'avoir gagné. Vous avez compris? Mais pourquoi? Parce que la satisfaction vient après un effort. Tu as fait un effort, et ben tu vois que ça a payé, tu vois ce que tu as réussi à avoir. Et plus c'est dur, et plus tu vois le résultat de tes efforts, tu dis waouh. Et ben à la proportionnelle de ce qui t'a manqué, puisque tu as travaillé pour l'avoir, et ben le plaisir et le bonheur de l'avoir réussi, il est extraordinaire. Ce que le voleur, il n'aura jamais de sa vie, parce que lui, il a reçu quelque chose. Il a la même somme d'argent qu'il a gagné, l'autre en faisant des efforts, lui l'a gagné en ne faisant rien d'autre qu'en le volant. Donc il a, si vous voulez, le plaisir de l'avoir, mais pas la satisfaction de l'avoir. Mais ça vient que parce qu'on a fait des efforts. Ça va? Et donc cette valeur spirituelle, elle n'existe pas. Et je vais aimer cet argent, je vais aimer ce que j'ai gagné. La Gemara dit dans Mamsia que si quelqu'un, il a fait garder des fruits qu'il avait chez quelqu'un, il dit voilà, je pars en voyage, ça ne dérange pas de me garder mes fruits. Et le type est en retard et ses fruits commencent à dépérir. La Gemara se pose la question, qu'est-ce qu'on fait des fruits? Il est chômeur, c'est un gardien. Donc il doit faire attention à protéger les fruits de celui qui lui a livré. Oui, qu'est-ce qu'on fait avec? La Gemara dit comme ça, un homme il préfère 1 kilo de ce qu'il a produit, donc garde-lui au moins 1 kilo de fruits, plutôt que 9 kilos qui vont remplacer le fruit de son travail. 1 pour 9. Il y a un attachement au résultat d'un travail. Vous avez compris ça? Cet attachement est spirituel. Tu peux lui remplacer, dis-moi, je te donne 9 kilos à la place. Non, je préfère les miens. Pourquoi tu veux? Parce que c'est le résultat d'un effort. C'est incroyable, on s'attache au résultat d'un effort. La satisfaction du résultat de l'effort. La satisfaction du résultat. Ça vaut de l'or, ça. Parce que c'est ça qui te fait exister.
Tu te donnes du sens, tu te donnes une vie, tu te donnes un projet, tu te donnes. Et ben le résultat c'est ça. Bah t'es fier, non? Et plus c'était dur de l'avoir, et plus tu t'y attaches. C'est marrant, hein? Plus c'est dur et plus tu t'y attaches. Pourquoi? Parce que tu vas faire l'expression de ton temps pour ça, tu vois. Et c'est ça, c'est spirituel, c'est pareil. Quand tu fais des efforts pour, et plus encore quand c'est contre nature. C'est contre toi, mais tu dis malgré tout, je vais l'aider. Tu dis j'aurais voulu, tu vas contre nature. Et ben ça crée des liens très très puissants, ça. Et c'est ça l'amour. C'est pas le contraire. Chazak ou Baruch.